La rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? La rupture conventionnelle est la seule procédure de rupture de contrat de travail à l'amiable. C'est-à-dire qu'un employeur et un salarié se mettent d'accord sur les conditions de rupture du contrat. Ce mode de rupture de contrat est applicable sur les CDI, contrats à durée indéterminée. Néanmoins, les employés en CDD ou en contrat temporaire ne peuvent pas bénéficier de ce mode de rupture. La rupture conventionnelle donne lieu à une indemnité spécifique qui est versée à la fin du contrat. Elle est calculée en fonction de l'ancienneté de l'employé et de son salaire. Au contraire d'une démission, dans le cas d'une rupture conventionnelle, l'employé a droit, suite à la rupture, de toucher les allocations de chômage. Quelles sont les étapes d'une rupture conventionnelle? Bien que la rupture conventionnelle résulte d'une décision commune entre un employé et son employeur, elle doit suivre certaines dispositions et étapes fixées par le Code du travail. Les deux parties doivent se réunir à l'occasion d'au moins un entretien pour déterminer les éléments de la rupture conventionnelle, comme la date exacte de fin de contrat, une indemnité spécifique, l'éventuel maintien d'une mutuelle santé, etc. Dans quel cas la rupture conventionnelle n'est pas possible? Dans certains cas, la rupture conventionnelle est interdite. Si le consentement du salarié n'est pas libre, il peut saisir le Conseil des prud'hommes qui décidera de l'annulation de la décision. Cela s'applique notamment si la rupture conventionnelle est conclue dans un contexte où le salarié subit un harcèlement moral ou si l'employeur a exercé des pressions sur le salarié pour l'inciter à accepter la procédure. Certaines fois, si l'entreprise mène déjà des procédures de rupture de contrat dans l'entreprise, la rupture conventionnelle ne peut pas être menée. Si la rupture est proposée suite à un GPEC, un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou lors d'un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ou si la rupture conventionnelle permet à l'employeur de contourner les garanties qui sont prévues en cas de licenciement économique pour le salarié.